Je suis fatigué d'entendre tous les jours les mêmes messages. Grand leader, comment est-ce que vous pouvez mettre dans vos programmes alimentaires des féculents en grande quantité? Comment vous faites pour mettre des féculents dans vos programmes et les gens continuent quand même d'avoir les meilleurs résultats par rapport à leur perte de poids, par exemple? Comment vous faites ça? Alors que tout le monde dit que c'est impossible de consommer des féculents et de ne pas prendre du poids. Alors je vous explique aujourd'hui. La diététique tropicale, c'est quelque chose de particulièrement intéressant parce que ça leur permet justement de toucher du doigt les aliments de chez nous, les aliments disponibles autour de nous. Et la réalité, c'est que les féculents n'ont aucun problème avec votre santé, n'ont aucun problème avec la perte de poids. Alors pourquoi est-ce que les gens disent que les féculents sont mauvais? Tout simplement parce que les féculents nous apportent une grande quantité d'amidon. Oui, c'est vrai. Et l'amidon, lui, va apporter le sucre qui, on connaît la suite, qui va nous amener à prendre du poids dur, à la quantité de glucose et tout le reste. Voilà, c'est vrai. Mais sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous avons deux types d'amidon. Alors, nous avons l'amidon digestif et nous avons l'amidon non digestif. Alors, l'amidon digestif, c'est donc cet amidon-là qui va donc se transformer, qui sera digéré par l'organisme pour produire donc des sucres et qui va donc permettre à l'organisme de pouvoir stocker de l'énergie. Et l'amidon non digestible, cet amidon-là, qui ne sera donc pas digéré par l'organisme et qui va donc continuer son chemin pour se retrouver jusqu'au niveau du gros intestin, voilà, au niveau du côlon. Et au niveau du côlon, il va donc servir des prébiotiques pour pouvoir nourrir les bactéries qui sont au niveau du côlon. Et lorsqu'il va nourrir dans ces bactéries-là, ces bactéries auront la possibilité de pouvoir produire des vitamines qui vont favoriser le meilleur fonctionnement de l'organisme. Donc, à ce moment, cet amidon ne sera donc pas négatif pour l'organisme. Le problème maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir convertir l'amidon digestible en amidon non digestible. C'est à ce niveau-là qu'il y a le problème. Il faut donc savoir comment cuisiner les aliments afin de pouvoir transformer l'amidon digestible en amidon non digestible. Et c'est dans la particularité de la formation en cuisine diététique. C'est la raison pour laquelle je dis tous les jours, le plus important n'est pas de savoir quel aliment n'est pas bon ou bon, mais c'est de savoir comment utiliser cet aliment-là pour donner à l'organisme ce qu'il a besoin. Comment transformer les aliments pour donner à l'organisme le nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs visés. Donc, en diététique tropicale, aucun aliment n'est interdit. C'est savoir cuisiner les aliments qui est important. Comment utiliser les aliments disponibles autour de nous pour atteindre nos objectifs qui est également important. Pour cela, n'hésitez pas à penser à la formation en cuisine diététique pour améliorer vos compétences afin d'éviter de vous faire abuser par soi-disant les sucres dans votre corps. Utilisez ce sucre à bon escient afin d'avoir une santé optimale. Je suis Romain Signé, leader de la diététique tropicale.